ngeen jëf mbokki internetu BP Actu maa ngi leen di nuyu. loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Love GIRL, votre médecin. Excusez-moi. Donc, on poursuit. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame la directrice de la protection de l'enfance, Monsieur le secrétaire général de la médiature de la République du Sénégal, Madame la présidente, la représentante de la présidente de la République, de la première dame du Sénégal, Madame et Messieurs. Donc, c'est un honneur pour nous, en tout cas, de s'exprimer aujourd'hui au nom du président du conseil de fondation, M. Waly Diouf Bodian, à l'occasion de la journée mondiale de spina bifida et de l'hydrocéphalie, qui marque un moment fort, donc le lancement de l'association Spina Hydro Sénégal. La participation de la fondation à cette cause nationale démontre son engagement à contribuer aux côtés des pouvoirs publics à l'accès universel à des soins de qualité, conformément à l'orientation du gouvernement. Nous sommes réunis face à une réalité. Nous sommes réunis face à une réalité douloureuse. Le spina bifida et l'hydrocéphalie sont des pathologies de malformation connues et trop souvent stigmatisées. Notre combat met en lumière les nombreux défis auxquels font face les personnes concernées et leurs familles sur le plan médical, social et financier, et vous positionne comme un lueur d'espoir. Le soutien de cette cause dépasse un simple cadre de partenariat. C'est le prolongement naturel de nos missions au service du développement équitable, de la santé publique et de l'inclusion sociale. Madame, Monsieur, la Fondation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises intervient dans plusieurs domaines d'activité, notamment dans la santé, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle, de même que l'environnement et la culture. Notre engagement pour un Sénégal plus sain se traduit par des actions concrètes menées à travers tout le territoire national. En effet, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Fondation du Port autonome de Dakar a réalisé plusieurs projets majeurs dans le domaine de la santé, parmi lesquels l'octroi de bourses de spécialisation pour la formation d'une dizaine de médecins sénégalais, contribuant ainsi au renforcement de capacités médicales nationales, le relèvement de plusieurs plateaux médicaux et l'amélioration des infrastructures sanitaires dans différentes localités du pays, la fourniture de médicaments et de matériel de pointe aux hôpitaux pour renforcer la qualité des soins, l'organisation de multiples campagnes médicales aux besoins des populations, notamment dans les zones rurales, et la prise en charge et l'évacuation de centaines de malades grâce à l'appui de la Fondation. Par ailleurs, nous accompagnons aussi les enfants atteints de handicap en collaboration avec le centre Aminata Mbaye à travers des parrainages scolaires. C'est aussi donc tout naturel que nous nous mobilisons à vos côtés autour de ces enjeux nationaux pour contribuer à une meilleure prise en charge médicale et sociale de ces enfants à travers un partenariat. Madame Borsondao, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour cette belle initiative qui inspire le respect et la reconnaissance de tous. Nous partageons pleinement votre vision d'une société inclusive et solidaire où chaque vie a une valeur et chaque parcours mérite un accompagnement. À travers votre combat quotidien, vous portez haut la voix de ceux qui sont le silence et oublient grâce à votre dévouement exemplaire et votre engagement courageux et approche inclusive. Le lancement de Spina Hydro Sénégal marque une mobilisation collective et une nouvelle ère d'action concertée permettant de hisser davantage notre pays aux standards internationaux dans le domaine de la santé. Soyez rassurés du soutien constant de la Fondation dans cette belle aventure humaine.
et sociale que nous partageons désormais. La Fondation du Port Autonome de Dakar est fière de se tenir à vos côtés pour porter haut ce message, ensemble pour une prise en charge inclusive de spina bifida et de l'hydrocéphalie. Je vous remercie. Votre attention est sollicitée. Le plaidoyer est plébiscité. La mise en scène va vous édifier. À vos marques, prêts, partez. Le 6e art, encore à l'honneur, que du bonheur. Le scénario concocté a été imaginé pour vous. Vous en êtes les principaux destinataires. Comme on dit, rallier l'utile à l'agréable. Aïcha, nañ ko waxtaanee. na yaatu dafa ñëpp jàpp. Lu ñëpp bokk la. mbir mi wér-gu-yaram la. Santé. Un événement exceptionnel. Une communication plus que sensationnelle. Une rencontre multidimensionnelle. Que se passe-t-il? Lancement Spina Hydro Sénégal. le sujet. Spina Hydro Sénégal, un combat pour la dignité et l'inclusion. Avec ton marraine d'honneur. Madame Marie-Khone Faye, première dame du Sénégal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette importante cérémonie. Spina Hydro Sénégal vous souhaite la bienvenue et vous déroule le tapis rouge dans leen ak jàmm. Welcome. Il paraît que santé n'a pas de prix. Il paraît que santé n'a pas de prix. Oh mon frère, prends bien soin de toi. Oh ma sœur, prends bien soin de toi. waaye ndaw Samba lii neex na def dama ne naa nga jël ndox mi suukar nga jël Richard Toll. Pour le xaabaabal, on a dit rallier l'utile à l'agréable. Excusez-moi, c'est l'émotion. Cher public, à votre attention, retenez, le spina bifida et l'hydrocéphalie sont des malformations congénitales qui au Sénégal restent largement méconnues et stigmatisées. jàngoro ji ñuy waxtaanee tey ñu koy duppee ci nasaraan la. spina bifida et l'hydrocéphalie ñuy ay xeetu way laago yu ñuy judduwaale muy dogal xale yi. ñu ñëwee ci melokaan boo xam ni ñu muy daal dañuy dem sax ba di leen bees. ñu mel ni bokkatuñ ci société bi. moo tax wax si taxaw si ñëpp la war li ya waral ndajem tey nii. Les familles concernées font face à d'importants défis de prise en charge médicale, d'accès à l'éducation et d'intégration sociale. C'est face à cette réalité que Spina Hydro Sénégal est né. ñi mu daal jot nañu taxawu leen. gunge leen daal jox leen li ñu moom. li waral Spina Hydro Sénégal juddu. En tant qu'organe national de la Fédération internationale de spina bifida et d'hydrocéphalie. IF, cette mission est de combler ce vide en agissant sur 3 fronts principaux. La sensibilisation et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics et du grand public. wax ak autorité yi askan wi ñun ñëpp joxante loxo àndandoo ci xeex bi. L'accompagnement des familles concernées qui sont au cœur de notre action. taxawu famille yi am njaboot bi dund tolof tolof yi. ba ñu yëg ni am na ñu leen di bàyyi xel. di leen gunge. La promotion et l'inclusion des personnes vivant avec ces maladies. ndax fexe ba ñuy dund jàngoro yi. gis seen bopp ci société bi lu ñu moom ñu jox leen ko. Spina Hydro Sénégal, cet engagement vient à son heure. À bon nommé, ñëw na ci waxtoom. Mesdames les premières dames. Marie-Khone Faye et Absa Faye. Votre engagement a plus d'un titre dans ce combat. Est magnifié, salué et reconnu. Spina Hydro Sénégal, le secours public vous invite au banquier de la pérennité. Jot na. Lorsque de la même partie, vous soutenez de façonner un destin. Jot taxaw. Jox nañu du temps. On a fini d'afficher la 25e heure. laxasaayu takku liggéey ngir màggal suñu nekkin. À laquelle se fermeront invariablement toutes les portes dérobées de l'ignorance et de l'incompréhension. Spina Hydro Sénégal aime. Debout dès l'aube pour répondre à l'appel de la patrie. Avec engagement, détermination et cœur. fan la fee la. déedéet fii la. ñan la ñee la. déedéet lii la. pour ñun la. déedéet pour ñëpp la. affaire bi ñun la ak yéen. Le combat de Spina Hydro Sénégal, c'est l'affaire de tous. Nous y appelons tous. Et l'hydrocéphalie, une réalité qui passe sous silence au Sénégal. Parlons-en, ce terme est coupable. Ensemble, levons les tabous. À partir de quelques situations, nous allons vous faire des illustrations. Regardons. asalaamaaleykum sama gars yi dama ne tapoter live bi wuy leen ma mbay kaa ñëw dina ak ay kaa yu bees tàq kaaw daaw jéeg daawaati jéeg daaw ren ba ci déwén maa koy tere rek fii kese la amul feneen ay gars yi tapoter leen des cœurs des lions merci beaucoup merci chère pleureuse
yow loo wax nii Mbaye Ka da nga maa neex maa la yaa ma gën a neex damaa bëgg jigéen ba xees Mbaye Ka envoyé ma sa photo jigéen ñuul tamit bañu ma ko macha allah léegi nag tegee leen ne bëggante bi tey dama am cas bu bees tàq bu ñu war a waxtaanee cas bu danse bu doy waar da ngeen may tuuti ma dugal kii mu ñëw ngeen déglu li muy wax bu baax ane soxna si yëgal Mbaye Ka waaw li nga wax yëpp dégg naa ko de waree nag gis nga boo juree loo xam ne kenn xamul mu mel tamit nag luñ siy wax gis nga xale bu góor boobu muy wax man ak moom ñoo bokk ndey ak baay gis nga jabar ñoom indiw fi lu ñu xam gis nga ñun ñi suñu famille ñëpp ko normal may wax la balaa maa di ñu naan stigmatisation fii stigmatisé bu ci kenn loolu nag laay xaar ba keneen mu xaar si ba jàll ci leneen soxna si day nga waar de sa jabaru mag indi doom joo xam dafa am way laagu loolu luy problème bi waa baax na yow moom waa baax na xaaral ma yéegal kii ñu xool moom lu muy indi ça va soxna si waaw Mbaye Ka waaw man damay joxe sama contribution vas-y population dañoo war a def seen recherche ndax feebar bi lu am la ñu ngi tudd SINA bifida hydrocéphalie waaw feebar bu am la waaw loolu moom nu mu mel ay malformation congénitale la dañ koy judduwaale d'accord yow li ngay wax c'est très important mais soxna si ok kii ñu ngi ñëwaat ci moom dafa mel ne am na keneen ku bëggee xaaral ma yéegal kii allo Mbaye Ka waaw sama domaine ngay waxtaanee moo tax ma woote ah bon waaw ndax man lépp lay faj rawatina SLA boobu luy SLA waaw maladie boobu ngeen wax rek non waxuñu SLA spina bifida ak hydrocéphalie waaw côté yooyu la rek dama koy faj yow yaa ngay faj yow waaw dama koy faj waaw même tuuti yow jàngoro yooyu nan lay manifesté woo ah mi ngi noonu wax nga wax ji boo demee ci manifestation yi joojante bi nit ñu bëri da nga koy am yow ku wax waxi manifestation jàngoro yooyu ni muy manifesté woo waaw da nga may déglu ma expliqué la loolu dafa nekk ay jàngoro yu ñuy judduwaale ay way laago la spina bifida ak hydrocéphalie lay wax mooy bi nga xamante ne dina ji moo lay solu weccoo sa doom man ku ma koy 1 million ma indi laal sa doom delloo doom bi di dem mu yéen yow xaaral yow li ngay wax xam nga même waaye toppal fële gis nga Sénégal ndeysaan lii moo fi bari da ngay gis ñoo xam ne dañuy wax si domaine boo xam ne maîtriser wuñu si dara bëgg a profité si ay problème jàmbur ngir lekk ci xaalis mais ma tuddi waa gars yi maa ngi jégalu si ki ma dugal léegi dafa am nag benn soxna su war a ñëw def témoignage bu am solo nañ ko bàyyi bu ñëw ak soxna si base bi xale bi juddoo mel melokaan bi mu mel la ma bàyyee fase waa këram beddi ma ku nekk di ma wax lu ko neex léegi nag damay woo autorité yëpp ñu jàppale ñu si xeex bi waajur yi nga xamante ni seen i doom day dund jàngoro ji ñu dimbali leen ñu soutenir seen i doom fu ñu bëgg ñu ànd ak ñoom ah soxna si macha allah li la dal vraiment bon on te le souhaite pas métti na mais soit très fort waaw man kii lan lay maa ñëwaat waaw yow lan la lu sa problème noonu doomam ji ba mu jëlee ko mu sëyam bi tas mu fayee 1 million 500 mu delloo ko sëyam yow bu noo bàyyi ba 1 million yow fii kenn fay la fi def yàlla ne waa yow waaw gars yi maa ngi jégalu bu baax maa ngi jégalu c'était juste une erreur de ma part ma yéegalaat kii nii mais bon ñu ngi woo ñëpp tous ensemble pour ñu jàppale xale yi nga xam ne dañoo am ñaari maladie yi ñuy woowee spina bifida ak hydrocéphalie tous ensemble ñoo jàppale leen ak maire yu daal aussi merci beaucoup jaa ngeen jëf à la prochaine. Vous êtes témoins de ces faits, non communs. Des croyances non fondées nous poussent à stigmatiser ces enfants. Des croyances nous poussent à aller dans des spéculations. Donc on dit que ce ne sont pas des humains. Donc on dit que ce sont des enfants qui auraient été échangés à la naissance avec d'autres créatures. Des bébés victimes de ces malformations ont été jetés à la naissance. Dans certaines familles, certains parents, par peur des regards de la société, cachent les enfants victimes de ces malformations. Il est temps d'agir. Il est temps de parler. Que l'imam et le prêtre prêchent. Que les médias parlent. Que les leaders d'opinion se mobilisent. Que toute la population s'engage. Auprès et à côté des Spina Hydro-Sénégal. Wow! Une cérémonie importante. L'enfant Spina Hydro-Sénégal. Placé sous le sceau d'un combat. Pour la dignité et l'inclusion. Ça c'est vraiment hyper, ultra, extra, méga, giga, terra, important et pertinent. waaye waa ji daanee koy xam kuwe xam ki la mën góor baax na jigéen baax na waaye madame Marie Khone Faye madame Absa Faye les premières dames du Sénégal et madame Borso Ndaw Spina Hydro-Sénégal kenn joxuñ ngeen def seen liggéey rafet na set na te am na design mention spéciale kenn du leen wax chapeau waaye musóor daara yokku ba yokku. Bravo. Espoir de la banlieue. Mbaye Ka. Elle est pour Mbaye Ka moom réglé nga problème bi ak message bi.
Je parlais d'espoir justement au début de la cérémonie. Et Madame Ton Bosso m'a côté parce que le fait de porter une telle initiative devrait te donner toute la joie du monde. C'est au-delà de la fierté, il faut être heureuse aujourd'hui, en tout cas jusqu'à demain. Et juste après cette pièce, mesdames et messieurs, je vais justement demander à la directrice de la protection de l'enfance, au nom du ministre Maïmouna Gueye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à venir également prononcer son allocution. Madame Gueye Fatou Ba, c'est bien ça. Merci de venir prendre la parole. Madame Borso Nao, présidente des SPINA Hydro-Sénégal. Monsieur le représentant du président de la République, Madame l'honorable députée Anda Babacar Ngom, Monsieur l'honorable député Sambadan, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le secrétaire général de la médiature de la République, Madame la représentante de la première dame, Madame Marie-Khone Faye, Madame l'administratrice de la fondation du port autonome de Dakar, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, chers enfants, chers parents. Je suis honorée de prendre au nom de Madame Maïmouna Gueye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à cet événement de haute facture, à savoir le lancement officiel des SPINA Hydro-Sénégal en tant qu'antenne nationale. Cette journée marque un tournant décisif pour la reconnaissance et la prise en charge du handicap affectant les enfants au Sénégal. Cette initiative vient renforcer les efforts de l'État du Sénégal en droite ligne avec la politique nationale de protection des enfants définie par le gouvernement. Depuis mars 2024, le Sénégal a connu un tournant décisif dans sa trajectoire politique avec l'avènement de nouvelles autorités et l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de développement 2025-2029, qui s'inscrit dans l'axe 2 de la stratégie de transformation systémique du Sénégal, capital humain de qualité et équité sociale. La protection des enfants demeure une priorité phare pour son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers parents, l'association SPINA Hydro-Sénégal, dont l'objectif est de promouvoir la reconnaissance, la prise en charge et l'inclusion des personnes vivant avec le SPINA bidifar et l'hydrocéphalie, est née de la nécessité de créer un cadre institutionnel et une réponse structurée aux défis posés par ces maladies. Ces pathologies qui affectent la vie des milliers d'enfants au Sénégal, malgré leurs conséquences lourdes sur les personnes atteintes, restent méconnues et sous-estimées. Il est temps pour nous d'unir nos forces pour renforcer la tendance. Ainsi, je vous félicite, Madame la Présidente pour cette belle initiative et encourage toutes les parties prenantes qui s'activent autour de ces cibles et toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour la prise en compte effective des droits de ces enfants, à savoir le droit à la santé, à la réadaptation, le droit à l'éducation et à l'inclusion, et surtout, sans oublier le soutien que l'on doit apporter aux familles et le soutien moral et financier. J'invite toutes les parties prenantes à soutenir davantage l'association pour la mise en œuvre de ses actions et pour l'atteinte de ses objectifs.
Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons redonner le sourire à des milliers d'enfants affectés par ces pathologies. Je lance un appel au nom de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, et à tous les ministères sectoriels, les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales et la société civile, le secteur privé, les bonnes volontés à travailler de concert pour assurer un impact positif et durable sur la vie de ces personnes vivant avec le spina bifida et l'hydrocéphalie au Sénégal. Je vous remercie. Merci, Madame Fatou Baké, directrice de la protection de l'enfance. Il est rare, Monsieur le Secrétaire Général, de voir une assemblée les samedis matin à 10h. Généralement, c'est lors des jours ouvrables que l'on voit tout ce beau monde. C'est pour cela vraiment votre présence est un signe d'engagement. Il y a une activité vraiment gâchée de la Lili, frère Guité. Merci pour votre présence également. Quand on dit qu'il y a une sortie, il y a une sortie de sincère. Et je pense que juste après son message, nous allons écouter le secrétaire général de la médiature de la République, M. Martar Sarro, qui est également parmi nous et qui représente aujourd'hui le médiateur de la République. Certains pourront se demander qu'est-ce que la médiature fait dans tout cela. Vous allez sans doute pouvoir nous en dire un peu plus. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. Les usages républicains nous imposent de parler en français. C'est la langue du travail du Sénégal. Je vais m'évertuer à parler en français. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, j'ai l'insigne honneur de représenter le médiateur de la République, M. Demba Kandji, à cette cérémonie de lancement officiel à laquelle il a été invité par Mme Borsondan, ici présente. Le médiateur s'associe à cette initiative et vous adresse ses meilleures considérations. Il est à Paris dans le cadre d'une conférence internationale sur les désordres de l'information. Nous sommes là pour réfléchir et dire toute notre empathie à l'égard des enfants qui sont affectés par ce qu'on appelle des handicaps de la vie. Que fait le médiateur de la République dans cette cérémonie? Le fait de participer à des initiatives du genre entre dans son champ de compétences et n'est que l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la loi qui l'institue. Le médiateur est en charge de contribuer, de réfléchir, de faire des propositions de recommandations, de mener des plaidoyers à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, pour la promotion, la sauvegarde, la protection, la défense des intérêts des enfants, notamment ceux qui sont victimes d'affections les plus incisives, notamment congénitales. Je voudrais rassurer Mme Borsondan sur le fait que le médiateur entend continuer ses plaidoyers, notamment dans le sein des instances
international de médiateurs et d'ombudsman, comme l'appellent les Anglo-Américains, notamment l'Institut international des ombudsmans, l'Association africaine des ombudsmans et médiateurs, l'Association des médiateurs ombudsman de la francophonie, l'AOMF, mais aussi l'Association des médiateurs ombudsman de l'espace UEMOA. Je vais terminer sur un point. Nous, à la médiature de la République du Sénégal, nous n'avons pas de pouvoir de décision. Nous n'avons pas de pouvoir d'injonction. Nous ne pouvons pas ordonner. Par contre, nous portons des plaidoyers, nous recommandons, nous faisons des propositions de réforme au travers les médiateurs qui incarnent l'institution depuis le doyen Ousmane Camara en passant par Madame Si, Doudou Ndir, Serigne Diop, Feu Maître Alioune Badara Cissé et l'actuel médiateur de la République, M. Demba Kandji. Notre leitmotiv touchant à ces enfants en situation de handicap, comme disent certains, ou handicapés, comme disent d'autres, c'est l'empathie. C'est travailler à faire en sorte que nos énergies, nos expertises, nos expériences soient combinées pour leur donner quoi? Deux choses. Le standing de vie et une qualité de vie. Parce qu'au fond, ils ne sont pas différents. Ce sont nos enfants. Nous, c'est le message que nous portons dans tous les forats internationaux en direction de cette population que l'on considère comme émergent à la catégorie des personnes vulnérables. Et je voudrais rassurer Mme Borsoupoui et finir mon propos pour le compte du médiateur de la République. Le médiateur de la République vous accompagnera au pas le pas et quotidiennement. Je vous remercie de m'avoir prêté à vous. Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, honorables députés, représentants du peuple, chers membres de l'association Spina Hydro Sénégal, chers parents, chers représentants de la Première Dame et marraine, chers invités, je ressens énormément d'honneur et une émotion profonde à me tenir devant vous aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour parler de santé ou de handicap. Nous sommes réunis, mesdames et messieurs, pour parler de dignité humaine, de courage silencieux, de leadership du cœur et du courage. Derrière chaque sourire d'un enfant atteint de spina bifida et d'hydrocéphalie se cache une histoire, mesdames et messieurs. Une histoire de sacrifice, une histoire de bataille médicale, une histoire de nuit d'inquiétude, mais aussi une histoire d'amour inépuisable pour les parents envers leurs enfants affectés. Mais nous parlons aussi d'une histoire de résilience. Cette capacité, cette force qui, lorsqu'on reçoit un choc, nous pousse à nous relever, à continuer à y croire et à avancer encore et encore. Le leadership, on le confond souvent à cette capacité à avoir du pouvoir. En réalité, le vrai leadership, mesdames et messieurs, c'est notre capacité à influencer positivement, comme le fait Spina Hydro, en guidant par l'exemple, mais aussi en montrant le chemin et en s'engageant avec le cœur. La résilience, elle, on peut dire, est la sœur jumelle du leadership. C'est cette voix qui pousse les gens à se dire, oui, la vie m'a frappé, mais elle ne m'a pas vaincu. Et en cela, chers parents, vous êtes de vrais leaders.
À chaque fois que vous portez votre enfant à l'hôpital, à chaque fois que vous affrontez le regard du voisin ou du passant, à chaque fois que vous décidez de garder foi en la vie face à la douleur, vous faites alors preuve d'un leadership exemplaire, d'un leadership de courage, d'un leadership de cœur. L'association Spina Hydro, de par ses missions, est un exemple de résilience organisée. Elle sensibilise, elle plaide pour la dignité, elle accompagne. Elle construit des ponts entre les familles, les institutions et la société de manière générale. Elle construit même un pont entre le Sénégal et l'extérieur. Que Mme Borso Ndao en soit remerciée. Voilà pourquoi Spina Hydro est une école de leadership. Car dans une société où la douleur est stigmatisante, lorsqu'on est différent, on est pointé du doigt, alors Spina Hydro transforme cette douleur-là en projet réel. Elle transforme le désespoir en leadership communautaire. Et à ce niveau-là, tous les acteurs, mesdames et messieurs, tous les acteurs sont importants. Au niveau central, l'État a le devoir de relever le plateau technique des hôpitaux. Mme Borso Ndao le disait hier à la radio. Le plateau technique est inapproprié, il est obsolète. Au niveau des professionnels, il nous faut travailler à la formation pour une meilleure prise en charge des affectés. Au niveau des écoles, il nous faut ouvrir les portes à tous les enfants, atteints ou pas. Et à notre niveau, nous, citoyens, que devons-nous faire? Nous devons apprendre à changer notre regard. Oui, car notre regard a l'habitude de blesser. Mais il faut qu'on sache que notre regard peut aussi guérir. Je voudrais remercier Spina Hydro encore une fois pour son action et lui affirmer que nous tous derrière, nous sommes derrière cet élan communautaire pour changer la donne. Car comme le dit le colibri, je fais ma part. Si chacun fait sa part, alors nous vaincrons cette fatalité et aujourd'hui et demain, nos enfants, nos arrière-petits-fils nous remercieront d'avoir mis en place ce projet. Je vous remercie. Merci Moussa Alain Balka pour faire un clin d'œil à mon choriste. Et juste après ce message de Moussa, j'aimerais saluer et remercier l'ensemble des partenaires de ce projet. La marraine, la première dame, Marie-Khone Faye, l'ensemble des ministères présents, Mo Fitness Land, Idol, Yomi Food, Yayam, Eden Prestige, Casino Supermarché, le FONGIP, le Centre Elmar de Dakar, Spécial Olympique Sénégal, Lutte TV et BP Actu. Juste après cette capsule, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir comme il se doit Madame Anta Babacar Ngom pour plusieurs raisons. Maman, députée, mais également quelqu'un qui œuvre dans le social. Voici l'honorable député Anta Babacar Ngom. Merci. Monsieur le représentant du président de la République, chers collègues, honorable Sambadang, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, madame la directrice de la protection de l'enfance, monsieur le secrétaire général de la médiature publique, madame la représentante de la première dame, madame Marie-Khone Faye, madame l'administratrice de la fondation du port autonome de Dakar, madame la présidente, chère sœur Borso, présidente de Spina Hydro Sénégal. C'est avec une émotion profonde
et une sincère gratitude que je prends la parole ce matin dans le cadre de cette cérémonie solennelle du lancement de l'association SPIDA Hydro Sénégal sous le patronage de Madame la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye, que je salue avec reconnaissance pour sa constante bienveillance et son engagement au service des causes humaines. Je voudrais exprimer mes félicitations et mon admiration à ma sœur Borso et à toute l'association SPIDA Hydro Sénégal pour cette belle initiative qui vient aujourd'hui, Borso, combler un vide et donner une voix à celles et ceux qui souvent souffrent en silence. Le spina bifida et l'hydrocéphalie dépassent le cadre strict de l'affection médicale. C'est une réalité humaine, sociale et psychologique qui bouleverse des vies, des familles et des trajectoires. Elles exigent non seulement un suivi médical qui est rigoureux, mais aussi un regard bienveillant, une société inclusive et une solidarité agissante. Ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui vivent avec le spina bifida et ou l'hydrocéphalie l'affrontent chaque jour, sont affrontés à des défis que beaucoup ne soupçonnent pas. Des douleurs physiques, une autonomie parfois souvent très réduite, des contraintes qui affectent leur scolarité, leur projet de vie, leur insertion professionnelle et parfois même leur capacité à rêver. Ce sont des maladies dont la prise en charge est très onéreuse. Mais même pour ceux qui en ont les moyens, l'accompagnement est très difficile du fait de l'absence de structures nationales de suivi adaptées et de médecins spécialistes suffisants. Mais au-delà de la maladie, il y a un autre poids, souvent plus lourd que celui-ci, c'est celui de la stigmatisation. Les regards insistants, les murmures blessants, les jugements injustes, certains par ignorance ou superstition, osent les qualifier d'enfants sacrifiés. Ces mots, ces attitudes sont des blessures invisibles que nul traitement médical ne peut guérir. Mesdames et messieurs, si je me tiens ici, c'est en tant que représentante du peuple, mais également en tant que sœur, en tant qu'être humain profondément concerné. Car au-delà des discours, cette cause me touche dans ce qu'elle a de plus intime, de plus personnel, de plus vrai. Il y a 25 ans de cela, au crépuscule, il y a 25 ans de cela, au crépuscule d'une journée du mois de mars, à la clinique du Cap, un jeune garçon est venu au monde. Son nom est Mohamed. Ce fut, comme pour tout parent, un moment d'espérance et de joie, le cri de la vie, la promesse d'un avenir à construire. Mais très vite, le diagnostic tombe, implacable, spina bifida. Ce jeune garçon, ce petit Mohamed, est mon petit frère, même père, même mère. Depuis 25 ans, depuis 25 ans, Mohamed vit avec le courage,
avec la force, avec la foi, avec l'abnégation et une dignité que je qualifierais de lumineuse. Mohamed ne subit pas sa chaise roulante, car il est le garçon le plus jovial et le plus agréable que je n'ai jamais connu. Il m'a appris que la force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur. Que la vraie résilience, c'est celle qui s'exerce dans le silence, loin des projecteurs. C'est à travers lui, Borso, que j'ai compris que les malades du spina bifida ne sont pas des victimes. Ils sont des combattants. Et que leur combat mérite d'être reconnu, soutenu et célébré. Aujourd'hui, Spina Hydro Sénégal vient porter notre voix, structurer notre lutte et surtout bâtir des ponts entre nos familles, les médecins, les pouvoirs publics et la société civile. C'est un acte d'amour et de responsabilité et on vous en remercie. C'est à ce titre que je m'engage à vos côtés à porter ce plaidoyer avec mon collègue à l'Assemblée nationale, à contribuer à la mise en place de politiques publiques de santé et d'inclusion qui prennent en compte ces réalités souvent marginalisées. Je suis venue également accompagnée de Mme Aminata Mbeng, directrice générale de KFC Sénégal, à qui je demande solennellement, Madame, à travers votre programme Yatal Inclusion, d'accompagner et de soutenir l'association Spina Hydro Sénégal. Mes chers amis, Mohamed, comme Dinding, qui est là assise, présente à nos côtés, notre chère sœur, et comme tous ces autres enfants atteints de spina bifida ou d'hydrocéphalie, ne demandent ni pitié, ni compassion. Ils demandent de la considération, ils demandent du respect, ils demandent des soins et surtout ils demandent de la dignité. Ils ont le droit à une vie pleine, à des opportunités égales et à des rêves réalisables. À vous, parents courageux, je vous dis, tenez bon. Votre force est leur lumière. Et à vous, enfants et jeunes de Spina Hydro, je veux dire, vous êtes des miracles de vie, des symboles de bravoure et des leçons de foi. Puisse cette journée marquer le début d'une dynamique nouvelle, Borso, celle de la visibilité, de la compréhension et de l'inclusion. Qu'Allah bénisse Spina Hydro Sénégal, qu'il protège nos enfants et qu'il nous accorde à tous la force d'aimer, la force d'écouter, mais surtout la force d'agir. Je vous remercie. Faut pas nous faire ça là. Je sais que dans la salle il y a des mouchoirs qui circulent. On sait, Aïssatou, on sait comment ça se vit dans les familles. Et c'est là où, dans le quartier, dans le village, en ville, on sait comment les gens portent leur regard sur ces êtres qui sont comme nous. C'est les êtres, comme je disais. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un message puissant que tu viens de nous balancer, quoi. T'as touché les cœurs. Et pour casser tout ça, je vais demander à Aïssatou de faire un témoignage. Avant les dernières allocutions, je vais t'inviter, parce que la représentante de la première dame devrait prendre la parole, mais elle a décliné. Du coup, je te laisse parler au nom de toutes les femmes. Merci beaucoup, Ibrahima. Ça me prend totalement au dépourvu parce que j'étais venue accompagner mon directeur. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique,
Monsieur le représentant du président de la République, Monsieur, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Madame la directrice de la protection des enfants, Madame l'administratrice générale du port autonome de Dakar, Madame Borso, ma sœur. Je vous remercie, Ibrahima, de me donner la parole. Et je voudrais juste dire ceci à Borso. La résilience est en nous. J'ai écouté hier un message que mon directeur, le médecin-colonel Sidina Ousmane Ba, m'a envoyé par SMS et j'ai cru entendre ma mère parler d'histoires surnaturelles, de djinns, etc. Parce que moi-même, je l'ai vécu avec ma mère. On lui disait de me mettre sur une termitière pour que mes vrais parents, entre guillemets, puissent venir me récupérer. Mais là, je suis toujours avec mes vrais parents. Et ils m'ont donné comme message avec ma marraine, Laurence Maréchal, d'accompagner toutes les initiatives pour œuvrer auprès des familles qui ont des enfants comme moi ou qui vivent pire que moi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir évolué dans une famille aimante, rigoureuse. Quand je dis que j'étais bastonnée à l'école, on ne me croirait pas, à la maison, parce que tout simplement, ils ont voulu que moi, aînée, je puisse être un exemple. Et aujourd'hui, je pense pouvoir faire de petites briques pour le Sénégal. Et je suis ce colibri que je demande aussi à chacun d'entre nous d'être un colibri pour accompagner toutes ces initiatives. Spina, ou hydrocéphalie, ou le handicap mental, ou voilà, toutes sortes de handicaps. Et au Sénégal, nous les vivons, les familles les vivent, mais accompagnons-les pour qu'elles soient vraiment en sérénité et puissent accompagner nos enfants à grandir et à poser leur pierre aussi à l'édifice du bâtiment de notre nation. Je vous remercie et salue particulièrement Raja. Voilà, nous avons cheminé des années ensemble avec Special Olympics et Chergissi, qui souvent, quelquefois, nous accompagnait dans le collecte de fonds pour pouvoir accompagner des familles à pouvoir prendre à bras le corps les petites difficultés dont vous avez parlé dans vos différentes allocutions liées à la prise en charge de ces enfants-là. Merci à tous et soyez respectueux. C'est un bel exemple d'inclusion, puisque Aïssatou a été conseillère spéciale du président de la République en charge de ces questions-là, justement. Et vraiment bravo. David, tu veux dire quelque chose? Allez, vas-y. Salam alaikum. Sama yaay, sama mbokk yi, sama papa yi, maa ngi leen di ziar. Di nuyu particulièrement ma sœur, mes deux sœurs, Anta Babacar et Borson. Vraiment, je suis très contente d'être parmi vous. Non seulement pas pour la maladie, mais d'être avec vous parce que c'est un honneur. On est une famille. Je remercie particulièrement, vivement, avant de parler quoi que ce soit, ma très chère mère, qui m'a toujours soutenue durant et mon très cher père et docteur Kodeba. Je ne cesserai jamais de te remercier. Tu as toujours été là avec moi. Et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. maa ngi sant yàlla nag di sant yàlla bu baax bi ma amee feebar bi parce que feebar bi du dara jaar rek la ak gëm yàlla maa ngi sant yàlla bi ma amee feebar bi je ne suis pas contre. Le seul problème en est que c'est trop dur, c'est très dur de supporter cette maladie.
Et ça amène beaucoup de compatie, beaucoup de maladies à travers ça. Mais on se bat, comme dit ma mère. On doit se battre et on va se battre jusqu'au bout. Inch'Allah. Toutes les personnes qui sont atteintes de SPIDA bifida, je leur demande de se battre, rien que de se battre. Rien n'est facile dans la vie et la vie est tellement beau à vivre. Donc, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Borsodek. Merci beaucoup, sister. Vraiment, beaucoup d'ovations pour Bébé, Fall et Aïssatou. J'entends entre les lignes que vous dites qu'il faut beaucoup se battre. Mais en réalité, est-ce que vous avez besoin de vous battre? La vie, c'est un combat. Moi, je dis quand... La réalité, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que ce sont des personnes qui sont parmi nous, avec nous. Pas à côté de nous, ou derrière, ou devant. Ce pas des personnes exclues. Quand je vois Aïssatou Cissé, que je connais depuis des années, moi, je ne vois pas la différence entre elle et moi. Parce que les formes et le fond, voilà, il y a tout un creuset de valeurs. Et puis elle joue à la guitare en plus. Du coup, comme disait Anta, c'est pas un message de pitié ou de compassion, non. On est ensemble. La société doit comprendre qu'on n'a pas besoin que vous vous battiez pour exister, pour être, pour avoir. Non. On a tous nos limites. Qu'on soit âgé, physiquement bien, qu'on ait une certaine bonne santé, qu'on mange bien ou pas, qu'on soit riche ou pauvre, on n'a pas autre chose que notre humanité. Pour être riche, il faut être un être humain, non? Pour être pauvre également, il faut être un être humain. Je dis que, à partir de maintenant, vous n'allez plus vous battre. Je pense que le public, ici, les gens qui sont là vont comprendre qu'il ne s'agit plus de vous amener à vous battre pour exister. Comprendre que l'humain, d'ailleurs, on va dire non, li fi ne ak li fi daw. Loolu laa bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ni amul ay nañ leen dimbali nañ leen jàppale non. Yéen ay ñun ñooy yéen point final. Ok. Monsieur Diallo Diop, je pense que vous avez les mots qu'il faut pour dire ça parce que vous êtes un docteur. Et vous représentez le président de la République. Merci de venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je salue toute l'assistance. On vous rend titre, grade et qualité. Je dois vous faire un aveu d'emblée. C'est que je n'ai pas prévu de prendre la parole. Et que, contrairement à tous mes prédécesseurs, je n'ai pas de texte préparé. Et faire aussi une confidence entre Mme Borsonno et moi. Lorsque la date approchait et que j'ai voulu voir qui devait représenter la présidence de la République pour cette cérémonie, elle s'est montrée tellement convaincante que finalement j'ai décidé de venir moi-même alors que j'avais d'autres tâches. Et au vu de cette cérémonie, je dois avouer que je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement, même si, encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire à l'assistance. Si ce n'est que les maladies, les pathologies congénitales sont particulièrement difficiles à gérer parce qu'on est avec, et parfois les troubles, les perturbations qui en résultent viennent avec le nouveau-né, avec le bienvenu. Mais c'est un petit peu comme si c'était des enfants malvenus. Mais tout ce qu'on a entendu ici montre bien que quand on a la chance de tomber dans une famille instruite et avec des parents aimants, on peut surmonter toutes les difficultés. Avec peut-être quand même une petite précision technique,
L'hydrocéphalie dont on parle dans cette association sont des hydrocéphalies congénitales. Mais il existe des hydrocéphalies acquises consécutives à des maladies courantes chez nous, notamment aux méningites, aux séquelles de méningite. C'est dire donc que, concrètement, le combat que dirige Mme Borsondao, fortement soutenu par tout un spectre d'autres personnalités féminines ou masculines, des associations, des mouvements et semble-t-il aussi l'État, est un combat de longue haleine, mais est un combat utile et même salutaire, parce qu'il n'y a pas pire détresse que de mettre au monde, de se retrouver avec un enfant handicapé dès la naissance. Moi qui vous parle, j'ai dans ma famille un enfant trisomique, et je vous assure que assurer la croissance d'un débile mental du berceau à la tombe, c'est pas de la tarte. Mais, encore une fois, une famille instruite, une famille éduquée, et une famille pas trop démunie, avec l'assistance d'associations de bienfaisance comme la sienne, peut surmonter ces handicaps de naissance. Je rendrai donc compte au chef de l'État de ce que j'ai vu et entendu ici. Je pense que le soutien de la présidence de la République, le soutien matériel et moral est acquis d'avance. Et la cheville ouvrière de toute forme d'assistance à ce type d'association incombe au ministère de la Santé, qui est le ministère de tutelle. Et c'est donc sur ces mots que je passe la parole à notre secrétaire général, en vous remerciant de votre attention. Merci. Merci, Dr Diallo Diop, pour ces bonnes précisions sur la maladie. Saluer l'ONG Enfants Soleil, qui également soutient Borso dans sa démarche. La Fondation du Port Autonome de Dakar, encore une fois, merci, Madame Mariga. À présent, je vais passer la parole avant le panel pour les allocutions officielles. La dernière avec le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Bey, à vous. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Honorable député Sambadan, vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député Anta Babakar Ngom, monsieur le conseiller de monsieur le président de la République, Dr Diallo Diop, madame Borsondao, présidente de Spina Hydro-Sénégal, madame la représentante de la première dame, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs, chefs de services nationaux, je voudrais saluer le directeur de la lutte contre la maladie, qui est là avec nous, la directrice de la protection de l'enfance, madame l'administratrice générale du port autonome, de la Fondation Port Autonome de Dakar, monsieur le secrétaire général de la médiature, messieurs les panélistes, professeur Kodé, colonel Ba, professeur Ndiaye, je pense l'avoir aperçu, directeur Benoît, docteur Benoît, mesdames, messieurs, représentants également des familles de malades, mesdames, messieurs, distingués invités, mesdames, messieurs, membres de la presse. Je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous à l'occasion de la cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Je viens représenter le docteur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À l'heure où nous parlons, monsieur le ministre préside une réunion sur le suivi du plan d'action de l'incident présence de la fièvre de la vallée du Rift dans notre pays.
À l'instant, il est en train de réunir les experts pour discuter du suivi de cette épidémie au niveau du ministère de la Santé. Mesdames, Messieurs, le spina bifida ou dysgraphie spinale est une pathologie en lien avec une anomalie de développement du système nerveux survenant au stade précoce de la grossesse et marquée par un défaut de fermeture du tube neural. Il s'accompagne très souvent dans son évolution par la survenue de l'hydrocéphalie, qui est aussi une pathologie neurologique caractérisée par un excès d'accumulation de liquide céphalorachidien au niveau du cerveau. Les causes ne sont pas très bien connues, mais le déficit en vitamine B9, en acide folique et la prise de certains médicaments en cours de grossesse sont fortement incriminés. Le panel nous en dira peut-être un peu plus. Mesdames, Messieurs, cette double association, spina bifida et hydrocéphalie, qui survient chez nos enfants, en plus du lourd handicap, constitue également un fléau sur la famille et la société tout entière. C'est pourquoi, depuis 2011, l'Assemblée générale de la Fédération internationale pour le spina bifida et l'hydrocéphalie a choisi le 25 octobre comme journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. L'objet de cette journée est de sensibiliser et d'aider à mieux comprendre le spina bifida et l'hydrocéphalie, ainsi que les moyens de les prévenir. C'est également une manière de défendre et de promouvoir les droits des personnes atteintes par ces pathologies. Cette journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie est organisée tous les ans depuis 2012. Le thème choisi cette année, accélérer l'action pour le spina bifida et l'hydrocéphalie, souligne le besoin urgent de faire progresser le plaidoyer, de faire progresser les politiques et les pratiques qui garantissent la pleine participation des personnes atteintes de spina bifida et d'hydrocéphalie à tous les aspects de la vie. Mesdames, Messieurs, la présence de la représentante de Madame la Première Dame à nos côtés traduit l'engagement constant des plus hautes autorités dans cette lutte. Le président de la République a également envoyé son conseil spécial chargé de la santé. À travers votre soutien, vous incarnez la bienveillance, la solidarité et la mobilisation pour les enfants et les familles qui vivent l'épreuve de ces maladies. Mesdames, Messieurs, je voudrais qu'il me soit permis de saluer et de féliciter Madame Ndeye Borsonda. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous demander une standing ovation. Merci Ndeye Borso, présidente de l'association Spina Bifida du Sénégal, pour cette belle première. Borso, grâce à votre engagement, vous avez su mobiliser les associations, vous avez su mobiliser les professionnels de santé, vous avez su mobiliser les acteurs communautaires, vous avez su mobiliser les chercheurs et vous avez invité les décideurs autour de cette noble cause. Je voudrais véritablement vous rendre un hommage mérité. Cet événement nous offre l'opportunité précieuse d'unir nos forces pour accélérer l'action, combler les écarts persistants et renforcer la solidarité nationale et internationale autour de la communauté Spina Hydro. Les participants
auront l'occasion de partager des témoignages, de partager les bonnes pratiques et d'envisager ensemble des solutions innovantes qui favoriseront l'égalité et permettront aux personnes atteintes d'espina hydro de vivre pleinement et de manière plus autonome. Mesdames, Messieurs, au Sénégal, les statistiques hospitalières font état de près de 450 enfants opérés entre 2024 et 2025. C'est dire que la prise en charge est effective dans notre pays. C'est le lieu de rendre hommage à nos experts et spécialistes, neurochirurgiens, neurologues, kinésithérapeutes, psychologues pour tous ces efforts et sacrifices consentis, souvent dans des conditions très difficiles. Mesdames, Messieurs, nous devons aussi reconnaître qu'il y a encore des défis. Déficit en communication. La non-inscription du spina bifida et de l'hydrocéphalie dans l'agenda des journées au niveau du département. La faible décentralisation de l'offre de soins qui est liée au déficit en ressources humaines et en plateau technique. Le coût élevé encore de la prise en charge. Face à ces défis, notre engagement collectif doit être renforcé, tant sur le plan de la prévention primaire que sur le diagnostic anténatal précoce, sur la communication et la mise en place d'une offre de soins de qualité permettant l'accessibilité et l'équité sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais rappeler que conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et à la stratégie nationale de développement, le département de la santé entend accorder la priorité à l'amélioration du plateau technique des structures sanitaires, à la souveraineté pharmaceutique, à la prévention et à la promotion de la santé, mais également à la mise en place d'un hub régional de santé performant. Ces orientations stratégiques s'inscrivent dans la dynamique de développement de la chirurgie spécialisée. Au-delà de l'hôpital famille, la décentralisation de la prise en charge au niveau des zones nord, sud et centre sont dans les perspectives avec la formalisation de la filière neurochirurgicale pour un accès équitable aux soins, mais aussi pour répondre à une demande de plus en plus forte. Mesdames, Messieurs, cette rencontre ouvre de belles perspectives pour l'atteinte des objectifs nationaux en matière de santé et de développement. Elle nous offre l'occasion de réaffirmer notre engagement collectif en faveur des enfants atteints d'espina et d'hydrocéphalie, mais également notre engagement à côté de leurs familles qui méritent autant d'attention et d'action diligente. En formulant mes vœux de plein succès à Mme Daou et à tous les organisateurs, et en exprimant encore une fois aux représentants de la marraine toute notre gratitude, je voudrais, au nom du Dr Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, déclarer ouverts les travaux de la Journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie au nom de l'ensemble de la communauté de la science, de la santé, du développement du Sénégal. Je voudrais vous remercier de votre bien aimable attention. Merci, Céline, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Haj Mansour, la waxati daa ngi làqatu rek jege sil tuuti daal balaa suñu yaram yi di taw. waa po ba ñu ñëw jàppale Borso moo tax damay waaw bëgg rek su may rek ngeen xam koy waajur. asalaamaaleykum fay leen ma nuyoo waay tey
tey moom xam naa ni kàddu yi du gudd ndax tey moom li daloon sama baay El Hadj Mansour Mbaye tey nag moo ma dal ci bés bu rëy bi mooy nag ca dëgg-dëgg sama yaram daw na. maa ngi nuyu ki nga xam ni moo fi teewal le plus jeune président du Sénégal mooy kan mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ma nuyu ki nga xam ni bu ma ko nuyoo mu yóbbaaleel ma assemblée bi yëpp mooy une grande africaine, une grande sénégalaise, l'espoir de la jeunesse du peuple sénégalais kooku nag ca dëgg-dëgg mi ngi ñuy toog muy Anta Babacar Ngom. ma nuyu ñi nga xam ni ñoo fi toogal ministère yëpp su ma tuddee ministère de la santé yaakaar naa ca dëgg-dëgg yóbbaale na ñëpp. suuf nag bu sutee dañ koo jàll. ma nuyu ñi nga xam ne ñoo yor l'économie du Sénégal mooy le port autonome de Dakar à travers ki nga xam ni moo fi yabale di borom décret 2024 numéro 999 du 2 mai 2024 di ca dëgg-dëgg ki nga xam ni mooy le directeur général du port di Waly Diouf Bodian. mu yónni administratrice sëmba ñu koy wax madame Maraga ñu gën ko miin ci turu Juma Tirera. monsieur le représentant du chef de l'État bés bi daal ñépp ñu ngi ko doon xaar ndax réew bi yépp at bu jot ay téeméer ay junni xale dañuy judd nag indaale malformation boo xam ne léeg-léeg ci colonne vertébrale ba la wala léeg-léeg liquide bu bëri boo xam ne nag mooy nekk ci seen cerveau loolu nag moo waral lii toog di spinal feebar bi nga xam ni yaakaar naa ca dëgg-dëgg ñun ñëpp jaaxal nañu waaye damay génn léegi jéegi sama kër am ku ma dab ne ak grand bu ba rek defe ne ab sëriñ laa ne ma Mansour Mbaye dama bëgg nga ñaanal ma ne ko man Mansour Mbaye surtout Amadou Mbaye Maodo bu Cheikh Sida Ajmal mu war naa la mën a ñaanal mu ne ma ne ko loo bëgg mu ne ma ñaanal ma am doom ma toog mu ne waa man fi nga jël ñooñu am nañu doom kii amagul doom kon fii ma jël yéen ñi sant leen yàlla bu baax. lu tax ma wax loolu mooy ku dul jox sa bopp nag lu la jox sante ko yàlla ñun ñëpp ñi fi teew ñun ñëpp amul benn différence suñu diggante ak yéen suñu borom nag mooy tege lu ko neex waaye su la tegee lu ko neex sante ko yàlla waaye duñu pare te gërëmu na une femme modèle te gërëmu ma ki nga xam ni moo bëgg xale yi yërëm xale yi jàppale xale yi ni la première dame du Sénégal di Marie Coll Faye ak kan ak ki ma àndaloon seeti ko di moom it la première dame du Sénégal di Absa Faye waaye monsieur le représentant du chef de l'État li ñu am ci réew mi ñu bëri amuñu ko amoon nañu Valérie xam nga ko amoon nañu Elisabeth amoon nañu Marième waaye lu ñu am ba le président ñëwee mooy ñaari première dame Marie Coll Faye ak Absa Faye ñun de ko am ci àdduna bi waaye fi may jeexalee mooy jant fenk na fi may jeexalee mooy cadeau yii nga xam ni yàlla moo ñu ko jox mooy suñu doom yi dootuñu làqatu dootuñu leen nëpp dootuñu leen bañ a waxloo ndax association bu mag ba nag tudd na association baa ngi nii di Spina le représentant du chef de l'État wax na ko waaye port autonome de Dakar jéegu lépp ñëw nañu service yëpp ñëw nañu
taxaw ngir jàppale ki nga xam ne nekk ci ñun la bokk muy Borso. Amicale des jeunes mi ngi fi amicale des femmes mi ngi fi madame la coordonnatrice de la cellule communication bu port mi ngi fi tey bu ma doon lim du ma fi jóge waaye damay gàttal rek li may ñaan Anta Babacar yow mi ne assemblée li may ñaan le représentant du chef de l'État li may ñaan les médecins li may ñaan les partenaires ngeen jàppale nag ca dëgg-dëgg Borso lay toog ndax yaakaar naa ca dëgg-dëgg ku jàppale Borso Espina Hydro nga jàppale association bu mag boobu kon nag ñu ngi leen a tàllal suñu loxo ngeen jàppale suñu jigéen ji fu may jeexale mbooloo mi fenn rek laay jeexale mooy fi nga xam ne le représentant du chef de l'État moom la def mooy ñun ñëpp ñu jugaat taxaw tàccu ca dëgg-dëgg ki nga xam ni mooy Borso. Borso yàlla na yàlla fay jërëjëf. Ce patrimoine de notre culture, de l'oralité. Ah, je m'en souviens. Jërëjëf. Waaw. Je signale qu'il y a des gobelets, des porte-clés et des thermos qui sont vendus de l'autre côté pour mieux soutenir l'association. Ça ne coûte pas trop cher. Je demande à tous les portuaires d'acheter, n'est-ce pas? Pour les milliers de ku si nekk benn rek waaw su xaalis bu manqué déjà monté et c'est le moment de saluer encore une fois la présence de tous et de toutes ces personnes qui ont accepté d'adhérer avec le cœur, avec les mots, avec les actes à ce grand combat de la vie avec Aïssatou, Tending et tous les autres. Je vais vous demander de vous rapprocher après pour la photo de famille. Et je laisse le soin au présidium de prendre la photo de famille. Nous allons faire une petite pause et les spécialistes vont monter pour le panel. Merci monsieur le secrétaire général d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Borso m'a dit tout ce que vous avez fait pour le soutenir. Merci monsieur Diallo Diop, également au nom du chef de l'État. Merci Anta, merci madame Gueye, merci Borso. Merci de vous lever pour la photo de famille après. Je vais demander à Aïssatou et Tending de vous rejoindre. Mettez-vous devant. Aïssatou, tu peux venir. Mettez-vous juste devant. Voilà. Dès que tu veux. Voilà. AG Port. Monsieur le Médiature. Monsieur Sabo, est-ce qu'il est encore là? Oui. L'honorable député Sambadal, merci de rejoindre également. Ils sont là. Soleil, enfant soleil du monde. Je n'ai pas oublié les sponsors. Venez s'il vous plaît rejoindre rapidement. Tous les sponsors, je vais encore vous dire merci au nom de Borso. Mon Fitness Land, Idol, Yumi Food, Layam, Eben Prestige, Casino Supermarché, Frangip, Centralement à Dakar. J'ai vu mon grand Ousmane se cache de l'autre côté. Spécial Olympics. Vous venez, spécial Olympics, venez. Lutte TV et BP Actu, est-ce qu'ils sont là? Ok, c'est bon, merci, ça c'est immédiat. jërë ngeen jëf mbokki internetu BP Actu maa ngi leen di nuyu. loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Love GIRL, votre médecin.